Ça va peut-être venir. Vidéo. Alors, apparemment, je suis connectée sur mon profil. Je ne suis pas certaine, donc je vais faire vérifier avant de commencer qu'on arrive à... Apparemment, oui, il y a 2 personnes qui me voient. Donc, on me voit, on m'entend. Est-ce que quelqu'un peut me dire que c'est bon? Ok, c'est bon, Sandra, merci. Alors, je voulais faire une petite vidéo live. Alors, excusez-moi, parce que j'ai pas trop l'habitude, hein, mais je vais faire de mon mieux pour peut-être revenir un petit peu sur ces définitions de punition et ce qui nous fait un peu tous réagir depuis 3 jours. C'est extrêmement important qu'on en parle et peut-être qu'on clarifie le sujet. Alors, j'ai beaucoup discuté avec Françoise Martin ce matin, et on a trouvé en fait un point de rassemblement toutes les deux pour un petit peu définir ce qu'on entend par tout ça et comment nous comment dire, travaillons dans la bientraitance avec les chiens, et c'est très important, on nous définit comme des éducateurs travaillant dans une philosophie du renforcement positif. Nous pourrions redéfinir, c'est pas redéfinir les lois scientifiques de l'apprentissage, bien sûr que non, d'ailleurs ça va être le second point dont je vais parler, mais peut-être trouver des mots ou un vocabulaire qui pourrait nous différencier et qui pourrait nous regrouper sur une vraie définition entre nous. Donc, je vais commencer tout de suite, vous allez vite comprendre là où on veut en venir. Donc, s'il y a une chose qu'on ne peut pas remettre en question, c'est la définition scientifique des lois de l'apprentissage. Ça, c'est impossible, on ne peut pas le remettre en question. Donc, on sait qu'en apprentissage, je ne vais pas rentrer dans des choses compliquées, je vais faire très très simple. Donc, on a des renforcements. On a le renforcement positif, qui est le fait d'ajouter quelque chose d'agréable suite à un comportement. On a le renforcement négatif, qui est, et c'est l'arrivée d'une conséquence... comment dire, le renforcement négatif, c'est le retrait d'une conséquence désagréable suite à un comportement. C'est la méthode aussi qu'on appelle la méthode de l'inconfort-confort et qui est utilisée en éthologie équine. On a la punition négative, qui est le fait d'enlever quelque chose d'agréable suite à un comportement. On a la punition positive, qui est l'ajout de quelque chose de désagréable suite à un comportement. Les renforcements, quand ils sont utilisés en éducation, ils ne sont utilisés que pour leur pouvoir d'augmenter en intensité et en fréquence un comportement. Les punitions, quand elles sont utilisées en éducation, elles ne sont utilisées que pour leur pouvoir de faire diminuer en intensité et en fréquence un comportement. Une fois qu'on a dit ça, alors je regarde ce que j'ai écrit pour essayer d'être assez clair dans là où je veux vous emmener. Alors, on est dans les renforcements et dans les punitions, dans la seule constatation de voir augmenter ou diminuer un comportement. Donc, c'est-à-dire, pour être plus clair, si vous croyez punir votre chien et que le comportement augmente, c'est que vous êtes dans les renforcements. Donc, c'est à nous de se creuser la cervelle et de se poser la question en quoi le chien se renforce. Ce qui veut dire que si ça fait 6 mois que vous croyez punir votre chien pour qu'il arrête et qu'il continue, c'est que vous êtes en train, alors je vais peut-être pas dire renforcer, ce qui serait plutôt judicieux de dire ça, mais pour que ça parle à tout le monde, récompenser son comportement. Et à l'inverse aussi, on le trouve, si vous croyez renforcer un comportement et qui diminue en intensité en fréquence, c'est qu'il est puni. Ça, c'est indiscutable, on ne peut pas revenir là-dessus, c'est impossible. Donc, une fois qu'on a dit ça, je vais vous donner quelques exemples, des exemples très simples aussi, parce qu'on pourrait faire, après, on pourra en parler pendant des heures, parce qu'il y a moult combinaisons. En tout cas, donc un renforcement positif, c'est assez simple, mon chien s'assoit, je lui donne une friandise en retour, ou voir l'environnement lui renvoie quelque chose d'agréable, je viens de renforcer positivement le assis, donc il y a de fortes chances que cette position assise augmente en intensité et en fréquence. Renforcement négatif, je vous ai pris un exemple, je tiens mon chien au poitrail, c'est pas agréable pour lui, je vais pas dire désagréable, mais pas agréable, parce qu'à ce moment-là, il voulait aller vers quelque chose. Mais je le tiens au poitrail et je lui dis, tu restes là, tu attends. Au moment où mon chien s'assoit, je retire ma main, donc je retire
pas une sensation désagréable, mais en tout cas, je retire, comment dire, la pression de ma main. Donc là, on est dans le renforcement négatif. C'est retirer quelque chose de désagréable. La punition négative, mon chien m'apporte ma balle, il aboie pour que je lui lance, je prends la balle, je la range dans le placard. Donc ça, c'est retirer quelque chose d'agréable suite à un comportement. Punition positive, mon chien vient me chercher pour aller se promener. Il a très envie, il trépigne, et moi je lui réponds, écoute, j'ai pas le temps, pas maintenant, va te coucher, on reste là. Pourquoi c'est une punition positive? Parce que le retour du désagréable qui est purement émotionnel pour le coup, c'est-à-dire que je ne réponds pas de façon positive aux besoins et à l'envie de mon chien. Donc le retour n'est pas agréable pour lui. Alors évidemment, l'individu qui produit le comportement ou l'action est le seul juge de l'agréable ou de désagréable. C'est pas à vous de dire ah ben non, en fait, je lui ai dit de rester là, mais bon, faut pas faire tout un plat, etc., etc. Non, lui, il est en droit de se dire, c'est pas très agréable. Je voulais aller me promener, je dois en fait réfréner cette envie, je dois attendre. C'est jamais agréable. Après, la façon dont on vit ce désagréable, ça n'a rien à voir avec l'apprentissage, ça a à voir avec la personnalité, la détermination mentale, on peut rajouter plein de choses. Moi, je reste sur les faits des notions de renforcement et de punition. Alors, on est bien d'accord que si je suis dans une punition responsable comme appliquée ci-dessus, je n'ai pas l'impression de maltraiter mon chien, on est bien d'accord. Je peux admettre que mon chien vient de vivre un retour qu'il n'a pas envie de vivre. Je doute que l'émotion ressentie à ce moment-là soit la plus agréable pour lui, mais en tout cas, j'ai pas l'impression de l'avoir maltraité. Mais parce que je suis un être de communication et je respecte mon chien comme un être de communication aussi. Donc, il me paraîtra même normal si pour la fois où il est venu me demander de se promener, je lui réponds non, pas maintenant, va te coucher. Il me paraîtra normal que 10 minutes après, il vienne me redemander d'aller se promener, puisque quelquefois, quand mon environnement, quand ma vie, mon quotidien me le permet, je lui dis écoute, oui, t'as raison, on va aller se promener, c'est cool. Et puis il y a des fois, je lui dis comme je vous ai dit juste avant, écoute, non, on reste là, va te coucher. Donc je prends un autre exemple, là avec un enfant, maman, je veux aller jouer chez ma copine, non, pas aujourd'hui. C'est pas très agréable pour l'enfant et une discussion peut s'en suivre. Maman, s'il te plaît, arrête, allez, sois sympa, etc. On peut pas reprocher à l'individu, si on est dans la communication, d'essayer de nous influencer pour modifier notre comportement. Il n'y a rien de mal à ça, tout est possible, c'est à nous de savoir un petit peu ce qu'on fait et ce qu'on donne en retour. Alors, donc, si on est d'accord que l'on ne peut pas remettre en question les définitions scientifiques des renforcements et des punitions, on est aussi d'accord que, au grand jamais, nous ne voudrions faire du mal à notre chien ou au chien plus généralement sous prétexte d'éducation, de désobéissance ou de croyances infondées sur les notions de dominance. On est bien d'accord là-dessus. Donc, je reviendrai juste sur une petite chose. J'avais pas l'intention de vous en parler, mais je vous en parle. Donc, quand je dis à mon chien, écoute, on reste là, je peux mettre le non devant. Qu'est-ce que ça change? Non, j'ai pas envie. Écoute, va te coucher, attends. Et on y va une demi-heure après quand tu me le redemandes, ou voire quand tu me le redemandes pas, mais en tout cas, on y va. Donc, le non, c'est pas un problème en soi. C'est qu'est-ce qu'on place derrière le non qui est un problème en soi. Donc, alors après, donc, discussion avec Françoise, pendant quelques heures ce matin, on en est venu à plusieurs pistes. Donc, nous pourrions parler, nous les éducateurs qui sommes dans une idée du renforcement positif, de parler de punition empathique pour se dissocier, quand notre désir est de rester dans la communication qui nous est chère et dans la bientraitance à l'autre, comme celle proposée plus haut. Autre exemple, mon chien est dans le passage, il désire une caresse, cela m'est impossible à ce moment-là, je lui dis non, pousse-toi s'il te plaît. C'est une punition positive, mais elle reste empathique, donc on est dans la punition empathique. On pourrait proposer pour différencier, parce que une petite donnée que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a une échelle de valeur dans le plus ou moins agréable et on a une échelle de valeur dans le plus ou moins désagréable. Ça, on ne peut pas le nier non plus. Donc, on pourrait parler de sanctions quand sous prétexte de désobéissance ou de dominance,
on désire ou on décide d'atteindre physiquement, moralement, psychologiquement un chien. Et là, je parle éventuellement d'un chien adulte. Et on pourrait parler carrément, je pense, de violence, pouvant aller jusqu'à la maltraitance, quand sous prétexte d'éducation, on décide d'atteindre physiquement, moralement, psychologiquement un chiot qui ne sait même pas de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on lui a même rien appris, mais on décide que ce qu'il fait n'est pas bon, donc on le sanctionne physiquement assez violemment, etc. Sachant que les exemples que je vous ai donnés juste avant, on parle de retour désagréable, mais on ne touche un émotionnel. Donc on est dans une émotion de déplaisir aucunement, on atteint physiquement le chien. Donc, la violence pouvant aller jusqu'à la maltraitance, maltraitance, quand sous prétexte d'éducation, donc je vous l'ai dit, on décide d'atteindre physiquement, moralement, psychologiquement un chiot qui ne sait pas de quoi on parle, car au sens juridique du terme, on ne peut pas nier que nous portons atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'individu. Ça, personne ne peut le nier. Donc moi, j'ai pas à donner de leçons de morale à qui que ce soit. Faites comme ci, faites pas comme ça. C'est pas trop ma démarche en fait, puisque sinon je serais intervenue depuis bien longtemps là-dessus. Ma démarche, c'est de dire, ok, moi je renforce positivement les chiens, je fais ci, voilà, peu importe. Mais quand on me dit que pendre un chien, ce n'est pas de la maltraitance, là, je comprends pas, en fait. J'ai du mal à comprendre. Et je pense, et à la limite, j'ai même pas à comprendre, parce que c'est incompréhensible pour moi, mais qu'on vienne pas me dire à ce moment-là qu'on ne fait pas mal au chien. C'est impossible. Impossible. Voilà, c'est juste, c'est un fait, c'est-à-dire qu'on montre un acte de violence à un enfant, il n'a pas besoin d'avoir fait bac+5, de savoir qui est Skinner, le conditionnement opérant, les renforcements, les punitions, il s'en fout de tout ça, il va dire tout simplement, maman, pourquoi le monsieur ou la dame fait mal au chien? Peut-être que la personne qui le fait aura une bonne explication derrière, mais n'empêche que, on fait mal au chien. Voilà, ça c'est un fait. Donc on doit quand même à un moment ou un autre, rester cohérent et dire, ok, j'admets, je le fais pour telle et telle raison, mais j'admets. Là, à ce moment-là, j'atteins physiquement, moralement et psychologiquement le chien. Ensuite, donc, pour finir là-dessus, tout est une question de relation à l'autre, à nous-mêmes et aux autres. Et là, je n'ai rien à proposer, cela reste une histoire purement personnelle. Donc voilà, donc je voulais vraiment mettre le doigt là-dessus, je voulais un peu expliquer et peut-être aussi nous mettre d'accord, nous les éducateurs en positif. Je voulais aussi mettre le doigt, je suis désolée, arrêtons de dire aux gens qu'on ne peut pas dire non aux chiens, bien sûr, mais tout le monde le fait. Je pense qu'il faut former les gens, apprendre aux gens comment l'important c'est pas qu'on dise non, l'important c'est qu'est-ce que vous mettez derrière votre nom, parce qu'à ce moment-là vous dites pas non, alors vous dites quoi? C'est le mot le plus courant employé, vous dites courgette, carotte, je sais pas, qu'est-ce que vous dites à votre chien à un moment, quoi. Donc on pourra me le dire dans tous les sens. Ah bah non, moi je fais je fais ci, bah oui, bah ça revient au même. Qu'est-ce que tu mets derrière ça? Quelle est ta façon d'interagir avec le chien? C'est ça qui est important. Et je finirai aussi là-dessus. On s'en fout que les chiens, si j'ai pas envie d'avoir mon chien sur le lit, j'ai pas envie d'avoir mon chien sur le lit. Personne vous demande de mettre vos chiens sur le lit. Ma question est de vous demander, si vous mettez votre chien sur le lit et que vous lui demandez de descendre, c'est comment vous vous y prenez? Quelle est la qualité de l'interaction que vous mettez derrière ça? Quelle est la qualité d'interaction pour faire monter votre chien sur le lit, pour le faire descendre? C'est ça qui nous intéresse. Après le reste, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Mais donc arrêtons de formater une façon de vivre qui doit être générale pour tous, nous aussi sous des prétextes, des croyances, etc. Et intéressons-nous à la qualité des interactions. Et après, ben écoutez, moi je vous souhaite que du bonheur avec vos chiens et prenez beaucoup de plaisir parce que les chiens nous le rendent bien, quoi qu'on en dise. Et ils sont extrêmement coopératifs, extrêmement tolérants et extrêmement adaptables. Donc on peut leur tirer notre chapeau là-dessus. Merci à vous, j'espère que, bah voilà, parce que bon, je suis pas très douée pour les vidéos en direct, mais voilà, j'ai fait de mon mieux et j'espère vous avoir apporté quelques suggestions, même si ce ne sont pas des réponses. Merci à tous, au revoir.